Arrêtez de souffrir, c'est possible. Bonjour à vous tous qui êtes avec nous ce matin de dimanche à travers le canal 10. Chers téléspectateurs, vous qui venez comme par hasard d'y être tombés sur cette émission qui s'appelle Arrêtez de souffrir. Parce que nous serons là jusque pendant à peu près 30 minutes afin de vous montrer par des faits réels, par des résultats, plusieurs résultats véridiques, que c'est possible d'arrêter de souffrir. Souffrir, il n'y a pas besoin de rien faire pour souffrir. Il n'y a pas besoin, peut-être vous êtes déjà né dans une famille qui souffrait. Vous êtes déjà né dans une maison où il y avait la souffrance, où il y avait les vices, les disputes, la jalousie. Vous êtes déjà, excusez-moi l'expression, tombé dans le monde, dans une situation déjà de souffrance. Mais pour arrêter la souffrance, il faut faire quelque chose. Au contraire, il ne faut pas rester les bras croisés et laisser le problème vous emporter. Mais il faut faire usage d'un pouvoir. Un pouvoir, une puissance que le Très-Haut nous a donnée, qui s'appelle la puissance de la foi. Vous allez pouvoir tout à l'heure accompagner cette histoire très forte de Madame Rosiella qui se trouvait, comme beaucoup de vous en ce moment, en détresse, en dépression, famille brisée, après une tragédie, après un épisode très grave qui s'est produit dans sa famille. Elle s'est trouvée dans cette situation. Mais j'aimerais vous dire, il y a une solution pour vous. Si vous croyez et si vous décidez de lutter pour changer cette situation, vous pouvez changer. Vous allez accompagner dès cet instant ce qui est arrivé dimanche dernier au Centre d'accueil universel. Aujourd'hui, pendant que vous nous assistez, la réunion de 7 heures est déjà en train de se dérouler. Mais vous pouvez encore participer à 9h30 du matin ce dimanche. Chaque dimanche, 7h et 9h30, nous sommes en train d'invoquer, dans ce mois de mai, nous sommes en train d'invoquer la puissance. Seront les 5 dimanches du nom de Jésus. Comme vous pouvez accompagner dans cette image, aujourd'hui nous allons chercher justice. Justice. Comme dit le verset qui est affiché, voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crient. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Peut-être en ce moment, vous êtes en train de vivre une situation injuste. Ce 1er mai, jour de la fête du travail, vous n'avez plus de travail. Vous êtes en risque de perdre votre travail, de perdre votre source de revenus. Nous voulons vous inviter à venir faire part de ceux qui ont décidé d'invoquer le pouvoir du nom du Seigneur Jésus et de voir résultat. Parce que si nous invoquons un Dieu qui est vivant, il faut que son pouvoir aussi, il se matérialise dans la vie de celui qui croit. Vous allez accompagner la vidéo du dimanche dernier, au Centre d'accueil universel ici, dans notre siège, aux Abîmes, s'est déroulé exactement comme cela. Bonjour tout le monde. Quand je là, nous dimanche matin et nous nous cultons nous au centre d'accueil universel. Cultons nous c'est à 7h. Quand je il y a des gens qui ont commencé à venir pour préparer pour culte là. Donc, en cas invité autres à venir vers mardi dans là pour savoir qui j'en ça passer. Quand je nous en pied à croix là. Nous devons croire là. Tout peuple là qui là je dois là bon matin là, jamais été nous en famille en pied à croix là. Parce que nous n'y habitons, nous avons prié pour famille en nous tous les dimanches matins. Donc, nous avons invité les autres à venir aussi le dimanche pour prier la famille à autres. Si famille à autres a passé en problème ou en difficulté, nous avons fait propos là ça tous les dimanches matins à 7h ou à 9h30 en siège en nous aux Abîmes.
Ici au pied de la croix, nous prophétisons que la bénédiction de l'Éternel soit dans la vie de tous ces celles qui croient. Ici au pied de la croix, nous prophétisons que le pouvoir de Dieu agisse. Un bouclier pour tous ceux qui en elle croient. Un bouclier, un bouclier. Le folle dit aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes, les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Et là, j'ai réussi ma formation. Et aujourd'hui, je peux dire merci Seigneur, je suis auxiliaire de vie. En fait, moi, j'ai pu acheter ma voiture, 4x4, SUV, boîte automatique, télé, toute option. J'ai eu un AVC en 2007 et depuis, j'avais la veine encrassée. Et voilà, on a fait un écho-doppler et puis on a découvert qu'il n'y avait plus rien. Depuis 2016, je me bats avec ça. Au niveau du travail, j'avais demandé l'augmentation de la salaire. Le montant que j'ai demandé, ça a dépassé, pasteur. Mon Dieu, ici, devant le nom du Seigneur Jésus, le nom du Seigneur qui a le pouvoir de guérir, le nom qui a le pouvoir de transformer, le nom qui a le pouvoir de changer. Nous représentons notre famille et nous déclarons que notre famille soit bénie, soit guérie, soit sauvée. Bonjour, alors la réunion du dimanche, elle m'aide beaucoup déjà pour bien passer une semaine parce que c'est vrai que le dimanche c'est le début d'une semaine, donc j'aime bien venir en fait prier pour la semaine. Il y a un peu longtemps où en fait je venais pas le dimanche, maintenant je vois la différence entre venir le dimanche et ne pas venir, donc voilà. Participez vous aussi à cette grande concentration de foi et de miracles tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous. Ce même pouvoir, nous allons invoquer aujourd'hui. Vous pouvez apporter, si vous désirez, une bouteille d'eau. Vous allez recevoir à l'entrée de l'église la lettre J, la première lettre du nom de Jésus, de justice. Et aujourd'hui, nous allons chercher cette justice de Dieu. Comme vous avez entendu, plusieurs personnes témoigner dimanche dernier des expériences qu'elles ont eues, des résultats qu'elles ont eus. Ce n'est pas que ce résultat est arrivé dans un claquement de doigts, mais en agissant leur foi dans la parole de Dieu, la souffrance a été arrêtée. Aujourd'hui, quelle est votre souffrance? Aujourd'hui, peut-être, excusez-moi, mais vous êtes en train de vivre en fonction de la souffrance. Vous ne vivez plus en fonction de vos rêves, de vos objectifs. Vous ne vivez plus peut-être en fonction d'un projet de vie, mais vous vivez en fonction d'un problème. Vous vivez en fonction de la souffrance. Et quand on vit en fonction de la souffrance, on n'arrive plus à stopper la souffrance. Et à partir du moment que nous découvrons le pouvoir, la promesse que Dieu nous a faite, ce Dieu qui est puissant, ce même Dieu qui un jour, tel comme vous êtes en ce moment dans votre canapé, peut-être dans votre lit, ou peut-être en train de prendre votre petit déjeuner chez vous, un jour, Madame Rosiella, un soir, elle s'est retrouvée devant une émission comme celle-ci. Elle a entendu un homme de Dieu lui annoncer, comme nous sommes en train de vous annoncer. Dieu nous a donné la responsabilité de vous annoncer, madame, de vous annoncer, monsieur, même si vous ne croyez pas. Dieu nous a envoyés ici pour vous dire que pour vous peut avoir une solution, comme il a eu pour madame Rosiella. Là où elle était en souffrance, personne ne pouvait l'aider. Cette souffrance a dégénéré d'autres et d'autres. Le mal-être était en train de se propager dans toute sa famille. Mais elle a décidé de saisir l'opportunité. Fête de ce premier jour du mois de mai, de ce 1er mai,
Aussi le premier jour, la première fois que vous allez être présent au centre d'accueil universel, pas avec autre chose que la foi. La foi, la parole de Dieu et la décision que la situation doit changer. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué de souffrir? Est-ce que vous n'êtes pas fatigué de cette situation? Le Seigneur Jésus a invité de venir jusqu'à lui tous ceux qui sont fatigués et chargés, et il donnera du repos. Peut-être vous êtes en train de vous reposer aujourd'hui, mais vous n'avez pas du repos. Vous essayez de vous reposer, mais vous n'avez pas de repos. Vous essayez de dormir, mais peut-être ni dormir vous arrivez parce que ce problème est toujours là, en train d'occuper vos pensées, en train de vous faire tomber dans une migraine constante. Vous voulez de l'aide. Ce numéro qui est affiché ici sur le bas de votre écran, vous pouvez appeler, le WhatsApp aussi est là. Vous pouvez nous envoyer un message. Mais augmentez un peu le volume de votre télé, asseyez-vous quelques instants, enlevez toute votre attention d'autres choses et accompagnez l'histoire de vie de Madame Rosiela que nous avons pris ici directement. Nous reviendrons avec vous. Comme il a eu solution pour elle et pour sa famille, pour vous aussi, il y aura. Nous sommes ici avec notre invitée aujourd'hui, Madame Rosiela. Bonsoir, Madame. Bonsoir, pasteur. Et aujourd'hui, Madame Rosiela va partager avec vous comment sa situation aussi, elle a pu être transformée. Je me souviens encore parce que j'ai fait une dépression, parce que j'ai perdu un fils dans un accident. Et là, on ne s'y attend pas. On vient vous dire, eh bien, votre fils est décédé. Même pas, il est gravement blessé. Mais je sentais dans tout ça, il y avait un décès. Et par la suite, je suis tombée en dépression. Et j'allais très mal, et mes enfants aussi d'ailleurs, pasteur. Cette souffrance, elle a commencé dans le jour que votre fils il a eu un accident. Oui. Vous pouvez raconter un peu comment ça s'est passé exactement? Alors, comment ça s'est passé? C'est-à-dire, un matin, je me réveille, et c'est vrai que je venais de me séparer avec mon ex-mari, et je le vois arriver, et je vois qu'il appelle les autres enfants qui sont montés. Bon, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de se raconter? Et il essaie, il me dit, mon fils a eu un accident, notre fils a eu un accident, et il est à l'hôpital, il faudrait que je m'habille, qu'on y aille. Alors, ma seule réaction était de commencer à crier, de pleurer, de courir un peu partout et de dire que je n'y vais pas. Je préfère qu'on me dise qu'il est décédé. Et un moment après, je l'ai vu en train de pleurer, c'est-à-dire il sortait de son téléphone en train de pleurer et il me dit oui, il est décédé. Voilà. Alors là, c'était vraiment tout s'était écoulé autour de nous parce qu'il y avait les enfants aussi, parce que c'était quand même, je dirais que c'était le fils vraiment qui réunissait tout le monde. C'était comme on dit chez nous, le poteau mi-temps. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends pas. Je n'ai vraiment pas voulu y croire parce que je me suis dit, bon, c'est vrai que je suis quelqu'une, bon, comme on dit souvent, je ne suis pas méchante. Je vais à l'église. J'avais une église où j'allais tous les jours, tout le temps. Mes enfants qui ont pratiqué la religion dans cette église, à l'école, enseignement, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est après, on m'explique que c'est un accident de moto, alors que je ne savais même pas qu'il avait une moto. Et il s'était bien tenu à dire à ses copains de ne rien dire à ma maman. Ce jour-là, tout a basculé. Tout a basculé. Tout a basculé. Et ma maison est devenue un vrai enfer. Mes enfants qui s'entendaient très bien, alors là, c'était des disputes. J'avais même l'impression que moi-même, ils m'en voulaient. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ils croient qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Alors que je suis dans la souffrance, c'est à ce moment-là, j'ai besoin effectivement de l'aide. Mais non, c'était dispute, c'était vraiment entre mes enfants. C'était un enfer, pasteur. Je faisais des crises d'angoisse, je me réveillais le matin en pleurs, j'allais me coucher en pleurs. Bon, je ne voulais rien faire, c'était à peine si je me douchais, je ne faisais pas à manger. La seule qui était un peu la plus courageuse, c'était ma fille. Et vous êtes devenue une personne
angoissé. Quand vous dites angoissé, comment c'était votre journée? Alors, ma journée, c'était, je me réveillais le matin. Je ne me réveillais pas un matin sans penser à lui. Je me réveillais le matin, je me réveillais en pleurs. Les enfants, s'ils étaient là, c'était bien. S'ils n'étaient pas là, j'étais dans une crise de panique, d'angoisse. Il me fallait téléphoner un peu partout pour savoir où ils étaient, leur demander de rentrer tout de suite. Le soir, je ne dormais pas, je n'arrivais pas à manger. Quand je mangeais, j'avais tellement des crises d'angoisse que je rejetais tout ce que je mangeais. Vraiment, c'est indescriptible, pasteur. Moi-même, pour me sentir bien, pasteur, il fallait que je parte le matin sur le caveau de mon fils et je pouvais passer toute la journée. C'est là où je me sentais bien, je nettoyais le caveau, je rentrais. Mais vraiment, c'était une vie sans grand, je ne sais pas. Pour moi, il n'y avait rien autour de moi. La douleur était énorme. Ah oui, énorme. Il y a un moment, ma fille m'a demandé, mais maman, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Sans compter, je me réveillais tous les jours avec un problème. Juste pour que cette personne qui est là, elle nous comprenne aussi, est-ce que vous avez pensé qu'un jour cette souffrance, elle pouvait finir? Non, pas du tout, pasteur. J'ai même cru, je vous dirais sincèrement, que moi je me suis dit, bon, mon fils il est décédé, c'est un signe que Dieu me donne, après ce serait moi. Mais c'est vrai qu'avant je disais à Dieu, dis-moi où je vais te retrouver, donne-moi une solution. La souffrance était tellement intense, je n'avais pas envie de me suicider, mais je disais à Dieu, je préférais qu'il m'ôtait la vie au lieu de continuer à souffrir autant. Comment est arrivée la fin de la souffrance? Le jour que la situation elle a duré combien de temps, cette détresse, cette dépression? Bien 8 mois, pasteur. 8 mois. Bien 8 mois. Mais il a eu un jour il a eu un déclic. Vous étiez en train de dire que dans vos prières personnelles, vous demandiez à Dieu quelque chose. Oui, pasteur. Je souffrais tellement que je disais à Dieu, mais dis-moi où je vais te trouver. Parce que j'avais l'impression que, bon, vous étiez perdu. Voilà, j'étais perdu. Dis-moi où je vais te trouver. Et c'était un soir, je venais de prendre le médicament vers 23h le soir. Et la télé, je me suis réveillée, la télé était sur Canal 10. D'ailleurs, c'est une chaîne que je ne regardais jamais. Je ne sais pas si c'est les enfants qui ont regardé et qui sont partis. Parce que où j'étais couchée, où je m'endormais, c'est où on me laissait. Et c'était à moi de me réveiller quand je me réveillais pour aller dans mon lit ou rester où j'étais. Et je vois l'émission et je vois, maintenant je sais que c'est un pasteur, un monsieur qui dit, si vous souffrez, votre famille souffre, venez à telle adresse. C'était au centre d'accueil, bien sûr, après Tapitre. Ça veut dire cette souffrance, tout ce que le pasteur était en train de dire ce soir-là, c'était pour vous. Voilà. Voilà, et à la fin, il disait, si vous souffrez, venez à telle adresse, si votre famille souffre. Et j'ai pris un bic, j'ai écrit l'adresse et le numéro de téléphone. Et je me suis dit, bon, il faut que je téléphone, parce que si j'ai demandé à Dieu, Dieu m'a donné à voir cette émission, bon, voilà, il faut que j'appelle. Et il y a une copine qui passait me voir régulièrement, parce qu'il savait dans quel état que j'étais et qui habitait et qui travaillait non loin, qui m'appelait, porte flyer, même adresse, même numéro de téléphone. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée le dimanche. Parce que vous n'aviez rien à faire. Voilà. Et j'étais très attentif à tout ce que je disais le pasteur. Mais quand le pasteur parlait, je disais, mais c'est ce que je vis. Et ce sont des questions que je me posais et puis voilà la réponse. Et puis je suis restée. Je sentais que ça allait beaucoup mieux. Je ne suis pas allée parler au pasteur tout de suite. Je suis repartie. Mais vraiment, déjà, je sentais que je commençais à avoir la paix. Et puis, comme je savais que l'église était ouverte tous les jours, je me suis dit, mais pourquoi aller sur la tombe de mon fils? Pourquoi ne pas aller à l'église? Et c'est comme ça que je me trouvais à l'église tous les jours, à faire tous les propos. Et de jour en jour, ça allait beaucoup mieux, jusqu'à ce que mes fils ont été très étonnés. Comment est Mme Rosiella aujourd'hui? Alors, Mme Rosiella va très bien, pasteur. Mme Rosiella sert Dieu. Mme Rosiella est baptisée du Saint-Esprit. Et j'aide même les autres pasteurs. Les autres, même dans ma maison, ça a vraiment la paix. Mes enfants s'entendent très bien. Ils travaillent tous. Je suis en train de lutter là pour leur vie spirituelle. J'ai ma fille qui est ouvrière, qui sert aussi Dieu. Vraiment, ma maison qui était un enfer, maintenant est devenue le paradis. Un paradis, vous dormez tranquille. Je dors bien. Aujourd'hui, on voit que vous souriez. Oui, mais je vous dirais même mieux, pasteur, parce que moi, quand je suis arrivée, j'étais malade, j'avais un certain nombre de maladies, dont l'hépatite B, que je sais qu'il ne se guérit pas. Il n'y a même pas de traitement. J'ai été guérie de l'hépatite B, de l'hypertension, de l'arthrose cervicale.
Enfin, vraiment, Dieu a rétabli ma santé. On peut dire que vous avez une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Cette souffrance, vous êtes la preuve vivante que Dieu peut arrêter la souffrance. Oh oui, pasteur. Et quelle que soit la chose que je traverse, je sais qu'à travers de la foi, il y a le Dieu qui est là, il y a le Dieu des impossibles, le Dieu que j'ai connu et que je dis merci. Madame Rosiella, en regardant, je sais que c'est un peu difficile, mais en regardant là devant, qu'est-ce que vous pouvez parler à la Rosiella qui est là-bas à la maison peut-être? Comment vous étiez? Au monsieur Rosier peut-être? Oui. Hein? À quelqu'un qui est là et qui se trouve dans une situation pareille. Alors, ce que je dirais à cette personne, ne restez pas à la maison et puis se dire, il n'y a aucune solution. Il y a toujours une solution parce que moi, je suis la preuve vivante. Parce que moi, je n'ai jamais cru aujourd'hui, j'aurais retrouvé le sourire, j'aurais retrouvé vraiment cette vie que vraiment, je dirais même que je prends plaisir à vivre. Alors, ne restez pas chez vous. Venez, vous avez l'adresse au centre d'accueil. C'est où on va vous faire connaître vraiment le Dieu vivant, le Dieu des impossibles. Parce que Dieu nous a pas mis pour que nous puissions souffrir. Nous restons à souffrir. Il est là. Alors venez chercher Dieu, venez rencontrer Dieu, venez chercher votre délivrance. Vraiment, vous allez gagner. Vous voyez que le pouvoir de Dieu a touché le bonjour dans la vie de Madame Rosiella. Qui sait si peut-être aujourd'hui, elle n'existerait plus. Parce que la réalité, c'est que passer de la pensée à l'acte devient rapide dans la vie de quelqu'un qui est en dépression. C'était son cas. Si c'est votre cas, je vous invite maintenant, après apprendre, allez là-bas dans votre cuisine, prenez un verre, mettez de l'eau, même si c'est du robinet. Vous pouvez prendre une bouteille d'eau si vous désirez. Et nous allons tout à l'heure prier Dieu en votre faveur. Faveur de vous que vous n'arrivez pas à voir autre chose chez vous que la souffrance. La souffrance est là devant vos yeux. Et là, dans le lit qui est vide, votre mari n'est pas là. Et là, dans la chambre de l'enfant n'est pas là. Vous ne savez même pas où il est, quelle heure il va rentrer, s'il va rentrer. Vous avez besoin d'une chose, de réagir. De réagir avec une attitude ferme. Un pas ferme dans la bonne direction, d'aller jusqu'à Dieu. Arrivez aujourd'hui au centre d'accueil le plus proche. Vous allez accompagner en ce moment les adresses de nos églises, les adresses de chaque centre d'accueil universel, mais aussi vous allez accompagner, avant qu'on revienne en prière, des moments qui se sont passés la semaine dernière. Vous allez voir la joie qui exhale de ces images. La joie de ces personnes qui sont venues participer de ce jour de la joie parfaite. Des personnes qui, elles ont décidé de sortir de tous les coins de la Guadeloupe. Tous les coins de la Guadeloupe, il y avait des personnes ici de la Basse-Terre, du Nord Basse-Terre, du Sud, des personnes qui étaient là de Bouillante, de Deshaies, des personnes qui étaient là d'Anse-Bertrand, de Port-Louis, du Moule, Petit Canal, du nord de la Grande Terre, des personnes qui étaient là aussi de Saint-François, de Sainte-Anne, du Gosier. Toutes les communes, je crois qu'il y avait une représentation ici ce jour-là. Et si vous nous assistez et vous voulez aussi faire part à ceux qui aujourd'hui trouvent une vie avec la justice de Dieu visible, c'est possible. Vous allez accompagner maintenant cette vidéo spéciale ainsi que les adresses de nos églises et je reviendrai priant pour vous.
Bonsoir, nous sommes ici dans notre salle au Centre d'accueil universel. Aujourd'hui, mercredi 20 avril, la nuit de la joie parfaite. L'évêque Séraphin spécialement est venu en visite missionnaire ici aujourd'hui pour administrer le baptême du Saint-Esprit à tout chacun qui est ici. Comme vous le voyez, la salle est pleine, l'église est remplie de personnes qui ont soif de recevoir le Saint-Esprit, la joie que seul Dieu peut donner. Saint-Esprit de Dieu, touche-moi. Oh, quel plaisir de t'adorer. Oui, l'église, n'ayez pas honte de l'adorer. N'ayez pas honte d'ouvrir votre bouche, église. Ange qui transforme, qui fait l'impossible devenir possible. Pour qu'au nom de Jésus, Seigneur, notre famille, nous la confions entre tes mains. Bonsoir à tous. Donc voilà, moi, Davy et Johanna, nous sortons de la réunion de la joie parfaite. Donc de cette réunion, nous avons appris beaucoup de choses, notamment que tout ce que nous avons sur cette terre ne pourra jamais nous valoriser autant que le Saint-Esprit. Donc c'est vrai que des fois, nous pensons à notre voiture, à ces objets, à tout ce que, en quelque sorte, qui nous valorise, mais c'est faux. C'est faux. Ces choses ne peuvent pas nous valoriser autant que le Saint-Esprit. Bonsoir. La réunion, elle était plus que bénie, plus que nous avons été renouvelés. En fait, je parle pour nous deux, mais dans tous les cas, je pense que mon époux est d'accord aussi avec moi. Et puis, j'ai été renouvelée dans la joie parfaite du Saint-Esprit. Cette réunion a été très productive et nous en sommes sortis bénis, grandis spirituellement. Et nous avons eu l'occasion aussi de voir la consécration du pasteur Élie en tant qu'évêque. Donc, c'est une grande bénédiction, non seulement pour lui, mais pour son ministère. Et pour nous aussi, nous acceptons cette grande bénédiction avec joie, avec fierté aussi. Et cette joie parfaite, Seigneur, que tu nous donnes, qu'elle soit aussi dans la vie de ceux et celles qui sont ici dans ta maison. La joie que tu nous donnes, ce n'est pas la joie que le monde donne, mais la joie que tu nous donnes, elle est parfaite. Recevez cette joie parfaite au nom du Seigneur Jésus. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Parler avec Bondier, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, nous élevons ce moment, cette prière en faveur de toutes les personnes qui nous accompagnent, d'un hôpital, d'une clinique, d'une prison, d'une maison. Des fois, cette personne n'arrive plus à voir autre chose que la souffrance qu'elle est.
Et quand elle entend cette émission, Seigneur, je suis sûr que c'est comme une réponse à sa prière. Des personnes qui pensaient que c'était son karma, sa croix, sa condamnation. Mais je suis sûr, Seigneur, que tu nous apportes au nom du Seigneur Jésus la ferme certitude que tu peux accorder un arrêt à cette souffrance. Tu peux arrêter cette situation. Viens consacrer et bénir ce verre d'eau, cette bouteille d'eau, afin que toutes les familles qui sont ensemble en ce moment, chaque maison qui est représentée, entre ta lumière dans leur maison, Seigneur. Entre ta lumière dans leur vie et viens faire, Seigneur, se produire un changement. Nous bénissons à chacun et à chacune et nous déterminons qu'à travers de cette eau, qu'elle soit un point de contact. Tu as dit, Seigneur, que tu es l'eau de vie, apporte la vie. Ainsi comme aucun être humain peut vivre sans eau, il n'y a pas de vie sans eau, que la vie qui est en toi, elle arrive à ceux qui sont assoiffés, et que ce dimanche même, ils puissent être avec nous et être rassasiés, car tu as dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Nous bénissons à tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Soyez bénis. Buvez de cette eau. Que la force de Dieu, que la main de l'Éternel, elle arrive où vous êtes. À la maison, à l'hôpital, quel que soit l'endroit. Que ce dimanche déjà soit un nouveau départ. Amen. Si vous avez cette foi, à partir de maintenant, vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous rejoindre et arrêter cette souffrance. Ce lundi, nous avons ce jour spécial. Ce mardi 2, nous allons lutter pour briser tout le mal qui dévore, détruit, empêche beaucoup de personnes de réussir. Et vous allez recevoir, comme vous pouvez voir en ce moment, nous allons recevoir la direction. Vous allez recevoir symboliquement le pouvoir et la direction divine à travers quelque chose matérialisé à la lumière de la parole de Dieu. Vous avez des fois des bons projets, des bonnes idées, mais vous n'avez pas assez de pouvoir, assez de force pour arriver jusqu'au bout. Des fois, vous avez des bonnes directions, des bonnes idées, des bonnes choses, mais vous n'avez pas la bonne direction. Vous ne savez pas vraiment où y aller, dans quel sens y aller. Rejoignez-nous ce lundi, 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h. Nous serons ici avec vous au siège, aux Abîmes, ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. C'est possible d'arrêter de souffrir. Bon dimanche et à la prochaine.